Pourquoi les projets prennent-ils toujours plus de temps que prévu? Pourquoi les projets prennent-ils toujours plus de temps que prévu? Sur le papier, tout semble clair. On définit un objectif, on découpe quelques grandes étapes, on estime une durée, on fixe une date et on se dit dans 3 semaines, c'est terminé. Dans 2 mois, le projet sera lancé. À la fin du trimestre, tout sera opérationnel. Puis la réalité arrive. Une validation prend plus de temps, une information manque, une dépendance bloque, une personne clé n'est pas disponible, un détail technique révèle une complexité cachée, une décision qui semblait simple demande finalement plusieurs arbitrages et ce qui devait prendre 3 semaines en prend 6, ce qui devait prendre 2 mois en prend 4. Alors on se demande, pourquoi est-ce que je sous-estime toujours le temps nécessaire? La réponse est simple, parce que lorsque nous planifions, nous imaginons souvent le projet dans sa version idéale. Nous imaginons un scénario fluide, sans interruption, sans imprévu, sans fatigue, sans changement de priorité, sans retour en arrière, sans dépendance humaine, sans complexité cachée, mais un projet réel ne se déroule presque jamais comme un schéma parfait. Un projet réel vit dans un environnement vivant. Il y a des contraintes, il y a des personnes, il y a des décisions, il y a des validations, il y a des urgences, il y a de l'incertitude. Il y a des choses que l'on ne voit qu'en avançant. Et c'est là que mon regard d'ingénieur est très utile. En ingénierie, on apprend une chose essentielle. Ce qui n'est pas visible au début peut devenir déterminant dans l'exécution. Un système ne se résume pas à ses composants visibles. Il faut aussi regarder les interfaces, les dépendances, les flux, les risques, les cas limites, les charges cachées. Dans un projet, c'est pareil. Ce n'est pas seulement la tâche principale qui prend du temps. Ce sont toutes les tâches autour. La préparation, la coordination, les validations, les corrections, les tests, les retours, les ajustements, la communication, la documentation, la reprise après interruption, la gestion de l'énergie et souvent c'est ce travail invisible qui explique le retard. Nous sous-estimons les projets parce que nous estimons l'action visible mais nous oublions le coût de l'environnement. Nous estimons le temps pour faire mais nous oublions le temps pour clarifier, le temps pour décider, le temps pour aligner, le temps pour corriger, le temps pour sécuriser, le temps pour absorber les imprévus. C'est pour cela qu'un projet prend rarement le temps prévu. Non pas parce que les équipes sont incapables, non pas parce que les dirigeants manquent de discipline, non pas parce que l'ambition est trop grande, mais parce que l'estimation initiale ne tient pas toujours compte de la complexité réelle. Alors, comment mieux avancer? Je vous propose 3 principes. Premier principe, distinguer le plan théorique du système réel. Le plan théorique dit, voici les étapes. Le système réel demande, qui doit valider? Qu'est-ce qui peut bloquer? Quelle information manque? Quelle dépendance existe? Quel risque n'a pas encore été nommé? Un bon dirigeant ne se contente pas de regarder la ligne droite. Il regarde aussi les frottements, parce que ce sont les frottements qui consomment le temps. Deuxième principe, intégrer une marge de réalité. Dans un projet, la marge n'est pas du pessimisme. La marge est une preuve de maturité. Prévoir une marge, ce n'est pas manquer d'ambition, c'est reconnaître que le réel a toujours un coût. Un agenda rempli à 100% est fragile. Un projet estimé sans marge est fragile. Une stratégie qui ne prévoit aucun imprévu est fragile. Une solidité ne vient pas d'un plan parfait. Elle vient d'un plan capable d'absorber les variations. Troisième principe, avancer par cycle court. Plus un projet est long, plus l'incertitude augmente. C'est pour cela qu'il faut éviter d'attendre la fin pour vérifier si l'on est sur la bonne voie. Tester, mesurer, ajuster, reprioriser, corriger tôt. Dans le monde technique, on sait qu'un problème détecté tôt coûte moins cher qu'un problème découvert trop tard. Dans la vie professionnelle, c'est exactement pareil. Un petit ajustement au début peut éviter un grand retard à la fin. C'est là que les petits pas deviennent stratégiques. Ils ne servent pas seulement à avancer doucement, ils servent à réduire le risque. Ils permettent de tester le terrain. Ils révèlent les blocages cachés. Ils produisent de la clarté. La solution LLORD, de petits pas concrets pour retrouver clarté, paix et résultats.